po bolamu saleli ngai etindi ngai nayemba nzembo yowe. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Merci de nous retrouver encore aujourd'hui après notre précédent épisode. Je célèbre notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a offerte et je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous voulons passer devant lui, un moment profond de partage. Et je vous exhorte, vous tous qui allez nous suivre, de pouvoir partager cette vidéo et d'inciter les autres à s'abonner sur notre chaîne Jonas Ngalamulume, à la recherche sur YouTube, Jonas Ministries International. Donc pour nous retrouver, cliquez à l'icône de recherche Jonas Ngalamulume et vous trouverez la chaîne du prophète Jonas. Et que Dieu vous bénisse, prions le Seigneur. Dieu de grâce, nous te bénissons pour ce moment intime que nous voulons partager avec toi. Accepte d'être notre maître, d'étendre ta grâce sur nous, de communiquer la faveur et la grâce à plusieurs. Ceux qui nous suivront au travers de cette vidéo, même pas l'impact de leur écran, des téléphones, de la télévision, partout ils se retrouveront, que la faveur et la puissance du Saint-Esprit soient leur partage. Je vous ainsi bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre grand enseignement sur les 12 mystères du combat de David. Il vous souviendra que nous sommes à ce jour au 7e et 8e mystère dans le cadre du combat de David. Et qu'il vous soit rappelé, frères et sœurs, que nous sommes dans notre livre de base, qui est 1 Samuel, chapitre 17. Mais pour l'audience de ce jour, nous allons prendre les versets 36, du verset 36 au verset 39. Nous n'aurons que 3 versets à lire pour l'audience de ce jour. Ainsi, je vous invite à prendre votre Bible et lire ensemble avec moi ce qui suit. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre de vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il a dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Frères et sœurs, je vais vous aider à cerner que l'histoire de David, j'ai déjà donné l'historique dans mes précédents épisodes où j'ai parlé du premier, du deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième mystère. Il ne sera pas utile aujourd'hui que je revienne sur la considération de l'aspect historique, mais je voudrais donc ici saisir l'opportunité de passer directement dans la phase de la démonstration de grands mystères du 7e et 8e mystère dans le cas du combat de David. Pour vous mettre dans l'histoire, retenez qu'il s'agit du combat de David et Goliath. Mais à ce jour, frères et sœurs, vous allez remarquer que dans le cadre du combat de David et contre Goliath, il y a le mystère grand que nous retenons, qui est celui de la marche vers la victoire. La marche de la victoire dans un combat répond à une harmonie avec Dieu. Vous avez remarqué que tout à l'heure, dans ce qu'elle veut nous lire, lorsque David arrive, le roi Saül lui propose de porter son armure et les habits royaux. Dans cet habillement, il y avait déjà un transfert d'autorité et de pouvoir sans qu'il ne s'en rende compte. Ça veut dire que lorsque tu es dans l'harmonie avec le Seigneur, Dieu peut baliser les chemins même au travers de tes ennemis, même au travers de ceux qui ne te considèrent pas, pour que tu accèdes dans la trajectoire de ton élévation et de la planification des desseins de Dieu pour ta vie. Vous aurez remarqué que lorsque David porte, il y a transfert, mais ce transfert-là, c'était fait selon la pensée des hommes, selon les calculs des hommes, mais pas selon les plans de Dieu.
Lorsque nous constatons, quand David a tenté de marcher, frères et sœurs, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas tenir. Il s'est rendu compte que non, moi, avec Dieu, ce n'était pas comme ça. Pour ceux qui m'entendent et qui me suivent, je veux vous dire une chose. Dans la marche chrétienne, dans la recherche de la victoire, dans l'émergence du ministère et dans l'attente d'une bénédiction, nous devons préférer combattre suivant le plan de Dieu et être dans les plans que Dieu a déterminés pour nous. Évitons de nous faire accoutumer à l'expérience de ce que les gens pensent. Parce que nous sommes dans cette loi de particularité. Dieu n'agira pas dans ta vie comme il agit avec les autres. Il agit avec toi dans la particularité parce que tu es aussi particulier et spécial devant le Seigneur. Ce qui voudrait dire que c'est que si tu connais Dieu, si tu connais comment Dieu te parle, si tu connais comment tu triomphes sur les obstacles et sur tes ennemis, ne cherche pas à intégrer d'autres spécialités. Ne cherche pas à envier ou à constater que tel ou tel autre est à tel niveau. Dieu peut te ramasser de la poussière pour faire de toi roi, de manière même anticipée sans que les gens ne se rendent compte et baliser le terrain pour toi pour que tu entres dans la maison royale. Mais à la seule condition dans ces grands mystères, c'est l'harmonie avec le Seigneur. David dit à Saül, non, je ne suis pas habitué avec ces choses. C'est bien, tu peux me faire porter pour la sécurité, parce que tu as peur de moi. Mais moi, je connais le Dieu que je sers. Celui-ci m'a sauvé de la griffe du lion. Celui-ci m'a sauvé devant l'ours, devant la férocité des animaux sauvages. Il m'a sauvé. Donc, en ce point, je compte que sur lui. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on tourne vers lui notre regard, on est rayonnant de joie. Cette joie passe par la considération et l'aspect de se dire, cette contemplation vers le Seigneur démontre que ce n'est que sur lui que nous comptons et toutes les fois que nous lui accordons la priorité de notre vie, il prend les devants. Vous allez voir que quand David devait se battre, il n'y a pas eu un combat corps à corps. Il a lancé la pierre. La pierre a précédé parce que l'honneur de la pierre était mis en jeu. Voilà le 7e mystère dans le cadre du combat de David. Entamons maintenant le 8e mystère. Le 8e mystère, chers frères et sœurs, dans le cadre de ce combat, c'est la parole destructrice des autels. David arrive, il regarde. Et quand on va reculer dans l'histoire, vous allez voir que dès le processus de son intronisation ou du choix porté sur lui pour être roi d'Israël, toute la famille s'était liée pratiquement. Inconsciemment ou consciemment, la Bible ne l'a pas dit, mais ce que nous savons, c'est que son père a présenté tous les enfants, mais lui, David, n'avait pas été présenté. Il n'a été présenté qu'à la demande du prophète Samuel, envoyé par Dieu pour choisir un roi dans la maison de son père. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens victimes des alliances, conscientes ou inconscientes, au niveau de famille. Et ces gens-là accèdent difficilement à leur royauté, à leur joie, à leur émergence, tant qu'ils n'ont pas décelé l'identité qu'ils ont, tant qu'ils ne se reconnaissent pas, tant qu'ils ne savent pas qui ils sont, tant qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais David, lorsqu'il sait que, quelle que soit sa présence dans la famille, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit là où il se trouve, mais il est dans la trajectoire de la royauté parce que Dieu a fait que le temps et les circonstances parlent de lui. Voilà pourquoi il s'est attaché à cette expérience, il s'est attaché à Dieu seul, parce qu'il n'y avait que sur lui qu'il pouvait compter en l'espèce. Mais il ne s'est pas limité là. Lorsqu'il a entendu tous les découragements dans l'entourage, il a déclaré, il a fait une déclaration. Qui est cet incirconcis qui insulte l'Éternel? Qui est cet incirconcis qui offense l'honneur de Dieu, qui offense l'honneur de l'armée d'Israël? Il a voulu défendre une identité, comptant sur ce qu'il est avec Dieu, sur leur harmonie. Là, il a fait une déclaration qui a changé le cours de l'histoire. Il a fait une déclaration qui a ébranlé le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici vous démontrer que au-delà de nos familles et de ce que nous envisageons faire, lorsque nous élevons Jésus devant l'obstacle, David a élevé le Dieu d'Israël devant l'obstacle. Toutes les fois qu'on lèvera Dieu
qu'on le verra notre Seigneur Jésus-Christ devant un obstacle, il prend le dessus, il dévance et écroule nos ennemis. Et lorsque Christ s'élève, parce que nous l'avons élevé, il va préserver notre honneur, il va préserver notre dignité, il va préserver notre avenir. Regardez les contacts. Lorsque quelqu'un est en harmonie ou que Dieu l'a agréé, frères et sœurs, rien ne peut rester de la même manière ou rien ne peut résister à l'autorité et à l'élévation de Jésus-Christ. Lorsque le serpent d'airain était élevé, les petits serpents qui venaient, leurs morsures n'avaient plus d'effet vis-à-vis de ceux qui élevaient leur regard vers les serpents d'airain. Aujourd'hui, dans ta difficulté, aujourd'hui, dans ton problème, élève simplement le nom de Jésus. Élève seulement le nom du roi des rois. Élève seulement le nom du Tout-Puissant. Lui seul prendra les dessus. Il va te protéger. Lui seul va te préserver de tous les dangers de la nuit, de tous les dangers du jour, de tous les dangers que nous héritons, parce que l'élévation du Christ dans notre vie assure une alliance, assure l'harmonie, assure l'intervention profonde du Christ dans notre vie. Daniel, victime de complot, il ne s'est pas lamenté, mais comme il avait son regard tourné vers le Dieu d'Israël, il est entré en jeu, il a fermé la gueule des lions. Ainsi, je t'invite ces jours à élever ta voix, à élever ton regard vers le Seigneur, à tourner ton regard vers la montagne, c'est de là que deviendra ton secours. Voilà, frères et sœurs, à cet épisode, le 8e mystère du combat de David. Je voudrais t'inviter, toi qui m'as entendu, de ne pas te décourager, de savoir que malgré la difficulté, élève simplement le nom de Jésus, il t'assistera. Je t'invite à prier avec moi, toi qui es dans des problèmes, prie avec moi et reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Harmonise avec lui, élève-le, soutiens l'engagement, l'harmonie, la cohésion avec le Seigneur, tu ne seras pas déçu. Je vais prier pour que le Seigneur te soutienne. Seigneur Dieu, je bénis mon frère et ma soeur qui m'entend, qui se trouve devant cet écran, qui en ce moment a l'espoir de voir un secours dans sa vie. Étends ta grâce, fais-le vivre l'expérience qui va l'aider à marquer une histoire d'harmonie dans sa vie avec toi. Fais-le voir ta puissance et ta capacité qui lui permettront, Seigneur, de pouvoir t'élever en tout lieu, en toutes circonstances, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. En ton nom, Jésus, nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo à plusieurs. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Que Dieu vous bénisse. Etindingai na yemba nzembo yowe